bonsoir aux gens qui sont avec nous dans la salle. Bonsoir également à tous nos citoyens qui sont à la maison et qui vont entendre un peu le compte-rendu d'un mois pour la ville de Chandler. Alors, l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2015. Dans l'affaire nouvelle, 3.7, terrain sur Christophe Côté, c'est un amendement à une résolution qu'on a déjà fait. 3.8, une demande au pacte rural pour l'acquisition de nouveaux matériels pour le parc du souvenir. 3.9, conseil du patronat, une déclaration de M. Dorval qu'on veut un peu commenter. Point 4, administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, demande d'aide financière, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. 4.3, signataire contrat de travail pour Mme France Laplante. 4.4, octroi de contrat pour le déneigement à l'aréna de Newport, GE qui gagne les fils incorporés. 4.5, signataire du protocole d'entente, présentation de l'événement SX Québec incorporé pour le Super Motocross, événement du 30 mai 2015. 4.6, autorisation de résiliation de servitude autorisée signataire pour la rue commerciale ouest. 4.7, subvention de la ville de Chandler, comité du 100e anniversaire de Chandler. 4.8, recommandation de paiement pour le transport Émilien Leblanc incorporé pour des coûts supplémentaires à l'installation du système Bioness à Newport. 4.9, confirmation de la participation financière de la ville de Chandler au projet mise en valeur des attraits touristiques de Chandler. 4.10, octroi de contrat et mise aux normes du poste de pompage de Pabot, de Saint-François et de Chandler. 4.11, amendement pour la politique d'achat d'ordinateurs. 4.12, adoption du règlement numéro 2006-L-001-01, amendant le règlement relatif au lotissement numéro 2006-L-001 de la ville de Chandler. Ça va être un devoir de Mme Thériault. 4.13, appui à la mission de Proconsigne Québec. 4.14, entente triennale Chandler, rencontre internationale de la photographie en Gaspésie, comme on a déjà depuis quelques années. 4.15, demande d'autorisation au comité de mise en valeur du lac Vachon pour un panneau de réclame. Ensuite, le rapport des directeurs, des finances, le rapport des finances, développement sportif. On a un directeur, M. Lévesque, qui n'est pas ici parce qu'il est en formation ce soir, formation des pompiers. On va leur souhaiter une bonne formation à nos pompiers. Développement du sport et puis tous les directions. Ensuite, il y a le propos du maire et la période de questions. Alors, j'aurai besoin d'un proposant pour l'ordre du jour. Madame Blais, appuyée de M. Caillouette. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2015. Alors, tout le monde a regardé. M. le directeur une correction à faire? Oui, bien, en fait, je dépose ce soir au Conseil un procès-verbal de correction. L'objet de corriger la tarification associée à la gestion des matières résiduelles pour les logements qualifiés d'intergénérationnels qui apparaît au règlement V174-2014 adopté à la séance du 8 décembre dernier, le 8 décembre 2014, à la page 2 du dit règlement. Au niveau de la nature de la correction, c'est qu'à l'article 4, on vient modifier l'article 4 du règlement en question. Adopté le 8 décembre 2014, on modifie le tarif pour les logements dits intergénérationnels, soit les logements accessoires. Ce tarif, inscrit à l'origine à 125 aurait dû être inscrit plutôt à 135 correspondant à 0,5 unités tel qu'inscrit à la grille de tarification qu'on avait jointe au règlement. Donc, c'est un peu une coquille qu'on vient corriger. Et selon l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, on dépose un procès-verbal de correction pour que le conseil en prenne connaissance. Qui avait proposé? Le règlement? Qui avait proposé? C'est M. Legrelet qui avait déposé, appuyé de M. Di. Je propose. Donc, c'est seulement qu'un dépôt. Donc, c'est clair pour tout le monde? C'est juste le dépôt? Oui. C'est une modification. On va procéder à la modification. Là, vous proposez une modification. Oui, on la dépose là, pour corriger le règlement. Proposé par M. Legrelet, appuyé de M. Di. C'est lui qui l'a proposé. Merci beaucoup. 3.7, terrain Christophe Côté. En fait, c'est un amendement pour le changement de destination de la personne. En fait, c'est la même personne, sauf que c'est la compagnie. Ça va plutôt être dirigé vers la compagnie. Compagnie numéro Construction du Rocher, effectivement. Alors, voilà. Est-ce que
C'est la résolution, quel numéro? C'est la 140908.252 qu'on avait adoptée le 8 septembre 2014. Donc, on avait vendu 2 terrains à M. Hervé Moreau. Et, en discutant avec son notaire la semaine dernière, ce dernier me demandait là, de modifier M. Hervé Moreau pour plutôt sa compagnie à numéro, Construction du Rocher. Aucun frais, c'est rattachant, monsieur. Pardon? Aucun frais de... Non. Non, s'il y a des frais, ça va être à monsieur les frais avec son notaire. Ça n'a rien à voir avec nous. Vous proposez, monsieur Darèche, appuyé de monsieur Di. Merci beaucoup. 3.8, une demande au parc rural, en fait, pour l'acquisition de matériel là, pour le parc que nous avons, le parc d'amusement que nous avons dans le parc du souvenir. Alors, on a des droits, je pense qu'on peut demander au parc rural là, de nous aider à défrayer ses coûts pour que les enfants puissent s'amuser, en fait. Alors, il y a un dossier qui va être présenté. Alors, qui propose? M. Pelchat, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Alors, si vous allez faire la demande, monsieur? Oui, on va autoriser M. Bélanger à déposer une demande. À déposer une demande? Parfait. Bon, Conseil du patronat du Québec, je pense, avec son président, M. Dorval, vous savez, ça a fait couler de l'encre, ça, dans les médias cette semaine ou la semaine passée, je crois. M. Dorval, qui est président du Conseil du patronat. En fait, le Conseil du patronat, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est en fait une association d'hommes d'affaires ou d'hommes d'affaires. Puis souvent, ce sont des grosses entreprises, d'entrepreneurs, des grosses entreprises. Puis ce monsieur-là m'a déclaré que il faisait un genre de recommandation pour que les régions, le gouvernement devrait plutôt donner de l'argent aux régions pour déplacer les personnes hors des régions que d'aider au développement, si vous voulez. Là. Je fais vraiment un gros résumé de ça, là, mais ce qui nous déplaît, parce que nous sommes des gens des régions et on a à cœur nos régions. Et on a intérêt à continuer à développer nos régions parce que les gens sont ici pour aimer leur région et pour continuer à y vivre. Alors, on déplore ce geste ou ces mots-là du Conseil du patronat du Québec parce que c'est quand même une personne qui a de la visibilité et qui est quand même pesante dans notre société. Alors voilà, s'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose, vous, allez-y. Merci, Mme la maire. Juste pour positionner, expliquer aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent un peu le contexte de ces propos-là. Vous savez, le gouvernement du Québec tient toutes sortes de commissions sur différents sujets à longueur d'année. Et des groupes d'intérêt qui représentent la société québécoise sont invités à aller déposer des mémoires pour exprimer leur position sur un enjeu ou un autre. Et dans ce cas-ci, c'est dans le cadre de la stratégie gouvernementale du développement durable que le Conseil du patronat du Québec, donc les big boss québécois, ont déposé un mémoire par l'entremise de leur directeur général, M. Dorval, si je ne me trompe pas. Et je vous lis juste le petit paragraphe qui est, selon moi, inacceptable. Le Conseil du patronat invite le gouvernement à réallouer une partie des budgets actuellement consacrés au maintien des municipalités dévitalisées. Et nous faisons partie d'une région qui est largement dévitalisée, qui a besoin du support de l'État. Donc, de réallouer ces budgets-là vers des mesures facilitant la relocalisation des ménages qui y habitent. Ça, là, c'est vous, moi, la population qui nous regarde. Autrement dit, cessez de soutenir les régions dévitalisées, puis mettez de l'avant des mesures qui vont favoriser le déménagement de ces gens-là, probablement vers Québec et Montréal, sans aucun doute. Inciter les gens à partir, en d'autres mots. Tout à fait. Alors, vous comprenez bien que ces propos-là ont fait scandale un peu partout, en tout cas, à tout le moins, ont fait scandale dans les régions du Québec. Ça a été corrigé par la suite, il faut quand même le dire. Ils ont reformulé ça d'une manière un peu alambiquée. J'ai relu ça tout à l'heure, c'est un peu de n'importe quoi, on va le dire comme ça. J'ai pas de leçon à donner aux gens du patronat au Québec, en tout cas à ceux qui ont déposé ce mémoire-là. Je me permettrai cependant un petit commentaire, puisque je suis membre d'une grande entreprise québécoise qui est membre du Conseil du patronat et qui s'appelle le Mouvement des Jardins. Alors, j'aimerais, et puis je vais le faire de façon plus officielle au cours des prochains jours, puisque Mme Leroux siège sur le bureau des gouverneurs, imaginez-vous donc, du Conseil du patronat, des coopératives, le mouvement coopératif québécois, dont Desjardins est un blue chip, est un fier représentant, est membre du Conseil du patronat. J'aimerais beaucoup avoir l'opinion de Mme Leroux
avec son salaire. La dame, 2 millions de dollars, on peut le dire comme ça, présidente et chef de direction du mouvement Desjardins sur cette prise de position-là du Conseil du patronat. Et je vais être curieux, j'espère qu'elle saura me répondre de façon diligente, mais je me propose de lui écrire dans les prochains jours pour obtenir son commentaire. Alors, c'est un peu paradoxal qu'un mouvement coopératif comme ça s'associe à une prise de position comme ça. Je n'irai pas plus loin. Je vais laisser, je pense qu'il y a d'autres collègues qui veulent intervenir sur ce qui a été dit, mais à tout le moins, je me propose quand même d'interpeller, en tant que membre de Desjardins, d'interpeller la présidente. Parfait. Si. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Un seul commentaire. On dénonce un peu les propos du président de ce comité-là, le Conseil du patronat du Québec, mais je pense que ce serait bon de lui faire savoir d'une façon ou d'une autre, comme de quoi nous, on est en désaccord avec ça. Je crois que la MRC aussi devrait agir de toute la communauté. Parce qu'on n'oubliez pas, là, Pascal Verruet, il disait que lui, là, sur 45 municipalités, il y en a 23 qui sont dévitalisées. On en a autant sur le bord ici. Il est en train de dire là, quasiment de fermer 23 municipalités sur 45. Là. Je trouve que c'est malheureux. On revient des années 70 avec le BA. Le BAEQ. Le BAEQ. Puis, n'oubliez pas, si je reviens de l'Action des Patriotes antérieurement, souvent, ils ont dit que le gouvernement voulait revenir avec le BAEQ, puis ils ont toujours dit ça. Mais les propos, là, justement, de M. Dorval ressemblent un peu à ça. Puis c'est vrai que ça ressemble à ça. C'est pas gouvernemental, là. Mais ça n'empêche pas que ça... Regardez, si on regarde les mesures d'austérité qu'il y a contre les municipalités, puis ainsi de suite, puis au niveau des régions, puis lui, il arrive avec une sorte de propos. Je ne vous dis pas qu'il y a un lien, mais à un moment donné, on se pose des questions. J'espère qu'il n'y a pas de lien, mais à mon avis, il n'y a pas de lien. Ben, je pense que ça va être à lui de répondre. En tout cas, ce qui me concerne, on doit lui faire savoir d'une façon ou d'une autre, comme de quoi, qu'on est en désaccord avec ça. Puis je pense que c'est... Ça fait que c'est correct pour tout ça? De toute façon, on peut lui faire ça. Vous allez poser une action, un geste à titre de Je membre? le fais à titre personnel, madame. OK. Moi, ce que suggère M. le conseiller de Newport, c'est qu'on le fasse peut-être à titre, par résolution, peut-être, ou lettre en termes de conseil, conseil de ville de Chandler, qu'on s'exprime comme ça. Je ne sais pas si ça fait le... De faire part de notre désolation, là. Je suis tout Moi, à je fait serais d'accord d'accord. Via là-dessus. ses propos. Donc, s'il Moi, y a je un serais accord, d'accord. on peut le faire. Correct? Une lettre, vous pouvez toujours faire une lettre. Puis Sachant nous que- envoyer ça, puis- Sachant que le Conseil du patronat a un poids, Ben, un poids. poids énorme Un au grand Québec, poids. sur le gouvernement Tout à du fait. Québec et encore plus sur le gouvernement libéral qu'on a. Mais c'est vraiment pas connaître les régions. Parler de cette façon-là, c'est vraiment pas connaître les régions. C'est déconnecté de la réalité québécoise. Mais pourtant, Hydro-Québec fait partie de ce gang-là. Ben, c'est des grandes entreprises. Bon, merci. 4.1. Est-ce qu'on fait une résolution pour une lettre? Ou... Je propose. Ben, c'est ça, Moi, c'est proposé. Proposé, le type de appuyé. résolution, je pense que c'est... fait? OK, parfait. Ça doit majorité unanime. Parfait. Ouais. Ça serait bien peut-être une lettre de... Une résolution ou une lettre? Ou une lettre. Mais moi, je dirais une lettre pour montrer vraiment qu'on est désolé d'entendre ça d'une instance aussi importante au Québec. C'est quel qui a plus de punch? Une lettre, ça prend plus, selon moi, parce qu'une résolution, ça fait des taux considérables, puis ça fait quand tu es habitué à recevoir ça, là, c'est moins touchant. Ce qui est OK. important, c'est que le message À passe. mon avis, que passer un vrai message de dire, nous, on est vraiment désolés. Et on va transmettre ça à qui, Mme la Une maire? bonne lettre. Le transmettre au conseil d'administration. En fait, C'est du patronat. oui. Copie conforme, Madame Desjardins, hein. En Madame fait, 1 million. aussi, ben non, mais elle va être là-dedans. là. Elle n'est pas copie conforme, mais elle est membre. Ça fait OK. que, Ben, elle va le l'administration et bureau recevoir. du gouverneur, au-delà. Avec le tas de lettres qu'ils vont recevoir, je ne suis pas Ouais. certain qu'ils vont prendre le temps de la C'est lire, sûr. mais je pense Mais qu'ils ont c'est déjà long. le pouls du désaccord des régions. Il faut quand même comprendre que la position de Chandler par rapport au poids démographique, on est quand même la deuxième plus grande ville en Gaspésie, pour ça doit de se positionner dans un dossier aussi délicat. Tout à fait. Il faut prendre notre place, puis Oui. essayer de laisser les autres faire à notre place ce qu'on peut faire. Non, non. Voilà. Je pense Non, qu'il il faut interpeller. qu'on bouge, il faut qu'on se manifeste. Ça s'entend. Très bien. Merci. 4.1, approbation des comptes à payer. Donc, M. Cyr, s'il vous plaît. Merci, Madame la maire. Bon, ce soir, il y aura approbation des comptes à payer du mois de décembre 2014, représentant pour le journal des achats un montant de 182 351,75 et pour le mois de janvier 2015, représentant pour le journal des achats un montant de 251 448,30 et de 155 046,89 pour le journal des achats en long. Alors maintenant, je vais passer à la description de certaines factures. Commission scolaire René Lévesque,
un montant de 67 210. C'est pour la location du gymnase et de la piscine pour l'année 2014. Éco-Énergie GPMM, un montant de 4 906. C'est le troisième paiement sur 3 pour le contrat de gestion de l'énergie de l'année 2014. Raymond Chabot Grant Thornton, un montant de 5 349. Ce sont des honoraires professionnels concernant des pratiques de contrôle interne de la ville. BFL Canada, un montant de 62 031. C'est la prime d'assurance générale de la ville pour 2015. Brousseau et Fils Limité, un montant de 13 438. C'est le troisième paiement sur 8 pour le contrat de déneigement au quartier de Newport. Commission scolaire René Lévesque, un montant de 40 000. C'est pour la participation financière au projet d'aménagement de la bibliothèque à l'école Sacré-Cœur de Newport. Gaëtan Cousineau, un montant de 4 750. C'est le deuxième paiement sur 2 pour l'entretien et la surveillance du centre des loisirs de Pabot. CRSBP de la Gaspésie, un montant de 43 481. C'est pour l'entente pour la rotation des livres des 2 bibliothèques. Machinerie AB, un montant de 3 121. C'est le troisième paiement sur 7 pour le contrat de déneigement au chemin du lac Sept-Îles. PAM Production, un montant de 5 576. C'est pour la conception, le tournage et montage d'une vidéo promotionnelle de la ville. L'Union des municipalités du Québec, un montant de 29 831. C'est la quote-part du Fonds des garanties des assurances générales de la ville. MRC du Rocher-Percé, un montant de 132 064. Ce sont des honoraires professionnels de Servitec pour l'équilibration des rôles de 2016 et travaux à la modernisation de 2015. Noël Import-Export, 5 979. C'est l'achat d'une rampe de sauvetage plus ses accessoires pour les services de la sécurité publique. Le réseau collectif GYM, un montant de 4 747. C'est pour le service d'accès au réseau collectif de communication électronique et d'outils de gestion. Appelé Industriel Technologie, un montant de 4 566. Inspection et travaux de système hydraulique au débarcadère. Et, pour terminer, Transport Émilien Leblanc, 24 507. C'est pour les travaux relatifs à l'installation de systèmes de traitement Bionis pour l'usine Ferme Marine au quartier de Newport. Merci beaucoup. Alors, question. C'était bon? Alors, qui propose? Proposez, madame. Monsieur Lerèche, appuyé de Monsieur Di. Merci beaucoup. 4.2, demande d'aide financière, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Oui, c'est ça, effectivement. Il y a un beau programme qui est sorti pour la formation de nos pompiers. Puis c'est peut-être, malheureusement, suite à ce qui est arrivé à l'île verte, hein, que bon, ça a été pris au sérieux. Et puis c'est important de garder nos pompiers bien formés. Les nôtres le sont très bien. Merci, monsieur, de voir à ça et de faire vraiment votre devoir dans ce domaine-là. Alors, c'est important que nos pompiers soient à jour parce que, vous savez, quand il arrive un drame comme qui est arrivé à l'île verte, ça prend des gens qui sont prêts puis qui ont des connaissances là, pour la vie des autres et également pour leur vie. Alors, ce programme-là est intéressant et puis, en fait, les grandes lignes sont données là, dans les paramètres, ils sont. Alors, c'est fait par cohorte. Et puis, c'est quand même intéressant. Là. Ça ne coûte aucun sou à la ville de Chandler, mais il faut respecter les paramètres qui sont pour les pompiers à temps partiel et les pompiers comme chez nous, là, les pompiers volontaires. Alors, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Quelqu'un propose? Moi, j'en fais la proposition.
M. Pelchat, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Beau programme de formation, puis on va souhaiter une bonne formation à nos pompiers. 4.3, signataire pour le contrat de travail de Mme France Laplante. Donc, c'est ça, Mme France Laplante a reconduit là, les cours. La Ville a reconduit des cours avec Mme Laplante de yoga. Exact. Alors, ça rend service à beaucoup de monde. Hein? Ça permet aux gens de se détendre. Et puis, ceux qui en ont besoin, bien, d'améliorer leur santé, en d'autres mots. Mme Laplante, je pense qu'elle rend bien des cours. Et puis, beaucoup de gens sont intéressés à ces cours. Alors, qui propose pour continuer le programme? Monsieur Di, appuyé de Monsieur Caillouette. Merci beaucoup. Merci à Mme Laplante de donner ses cours. 4.4, octroi de contrat pour le déneigement à l'Arena Newport. Alors, c'est ça. En fait, c'était M. Keegan qui le faisait déjà. Il le faisait très bien. Oui. Alors, la Ville est intéressée à continuer le contrat avec M. Keegan pour un montant de... 5 231,36 taxes incluses. Ah, bien, parfait. Alors, qui propose pour M. Desrèches, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.5, signataire pour le protocole d'entente pour la présentation de l'événement SSC Québec incorporé pour le Super Motocross. En fait, c'est un événement qui se fait tous les ans, qui se fait à l'intérieur dans l'aréna, dans le centre sportif, dans l'aréna. Alors, un événement qui est couru, ça amène beaucoup de gens chez nous cette fin de semaine-là. Les gens qui en sont responsables le font très bien, sont vraiment responsables. Tout est laissé en bon état après. Le nettoyage, ils se tiennent responsables de tout. Alors, puis c'est énormément de travail. Alors, on va leur souhaiter encore bonne chance cette année, puis, parce qu'on va être là pour les appuyer une autre fois. Vraiment, c'est un bel événement, puis je les félicite. Alors, qui propose? Mme Blais, appuyée de M. Di. Merci beaucoup. 4.6, autorisation pour la résiliation de servitude autorisée et signature la rue commerciale ouest. Ça aussi, c'est des documents, en fait, 4.6, 4.6. 4.6, 4.6. La servitude, OK. En fait, c'était un immeuble situé dans le secteur de Chandler. Oui, OK. C'est un tuyau, en fait, un tuyau qui servait à la Gaspésia pour alimenter la Gaspésia en eau, qui partait du lac Vachon, et puis qui traversait, là, sur le bout du terrain qu'on a au coin de la rue commerciale, pas commerciale, mais Jacques-Cartier et le boulevard René-Lévesque. Alors, ce tuyau-là ne sert plus à rien. Fait qu'on va libérer, en fait, le propriétaire du terrain, faire en sorte que s'il vend son terrain, bien, c'est libéré là, de cette servitude-là. Alors, c'est important. Aucun frais pour la Ville. Alors, c'est important pour le propriétaire du terrain, qui est M. Marcoux. Exact. Alors, qui propose cette libération? M. Di et M. Caillouette. Merci beaucoup. Projet de résolution, subvention de la Ville de Chandler pour le comité du 100e anniversaire. Alors, on a un joyeux comité qui travaille fort, qui est présidé par M. Laplante et dont notre conseiller, M. Pelchat, fait partie du comité, et M. Moreau, comme directeur de la Ville, qui supporte là, vivement et grandement ce comité-là. C'est beaucoup de travail, mais beaucoup d'heures là-dedans. Alors, c'est important, le 100e anniversaire de Chandler, qui va se passer en 2016. Alors, c'est la Ville accepte, le Conseil accepte de donner 20 000 octroyer 20 000 là, au comité pour permettre de faire différents achats et continuer, commencer à faire leur événement. Vous pourriez en parler un petit peu, donner un peu les détails? Oui, j'avais l'intention d'en parler. De le faire? Mais OK, bon, dans le fond, oui. on a déjà déposé une demande. Là, Oui. pour le 31 janvier 2015 devait partir une demande d'aide financière pour le gouvernement libéral. Oui. Pour le... Ouf, je l'ai en tête. Le gouvernement fédéral. Fédéral. Tes haïs. Mais, et c'est ça. Et la demande a été envoyée juste à temps. Monsieur Laplante, Monsieur Moreau ont travaillé très fort. Oui. Les membres du comité J'ai aussi assisté pour, à la dernière réunion. Puis... pour donner je dirais un horaire préliminaire là, de ce que ressemblera finalement l'événement. Il y a des activités qui sont admissibles, d'autres qui ne le sont pas. Donc, il a fallu tous se démêler dans ça. Oui. Donc, pour un
un bon montant. On espère avoir beaucoup pour ça et rendre ces fêtes-là On a eu l'aide là, de Mme Tremblay, là, de la MRC. De la MRC, qui est vraiment d'un grand aide parce qu'elle connaît très bien les formulaires. Puis vraiment, là, Donc, on apprécie beaucoup qu'elle soit avec nous. Le dernier mois et demi a été très occupé pour occupé. le comité exécutif. Bon, ben, je vous remercie, puis félicitations pour ce beau travail-là. Donc, qui propose là, 20 000 Monsieur Di, appuyé de M. Caillouet. Merci beaucoup. On va se faire un beau centième. Super, On va espérer avoir la subvention du fédéral. 4.8, recommandation de paiement pour le transport Émilien-Leblanc au coût supplémentaire pour l'installation du système Bionis à Newport. Rappelez-vous qu'on avait une problématique d'assainissement des eaux à Newport. La Ville avait été obligée à l'époque parce que, en fait, l'entreprise, qui est les Femmes marines du Québec, avait une autorisation du gouvernement, un certificat d'autorisation pour construire une grosse usine où ils ont mis, eux, personnellement, beaucoup d'argent. Hein, c'est une entreprise privée. Et puis, finalement, quand ça a été le temps d'avoir un certificat d'autorisation pour installer les sanitaires, hein, des toilettes puis le lavabo, il n'y a pas eu de certificat d'autorisation. Alors, il était dans de beaux plats. Fait que la Ville est venue en aide. En fait, elle a payé avec un genre de fosse septique chaque année, on vidait plusieurs fois par année. Et là, maintenant, le ministère de l'Environnement nous obligeait à assainir les eaux à Newport, à aller pour un programme d'assainissement des eaux. En attendant, le programme est de l'avant. On a été accepté, comme je disais la dernière fois, au programme Primo. Donc, on installe en attendant pour permettre aux Femmes marines du Québec de continuer à opérer et de façon sécuritaire, là, pour répondre aux normes d'environnement, un système Bionis, un système de traitement des bactéries. Alors, on l'a fait. Ça a coûté 31 000 avec le surplus. Ça a coûté un surplus. Moi, ça arrive dans des contrats. Alors, ce soir, on va en fait autoriser là, le paiement du surplus là, de travail qui a dû se faire. Alors, s'il y a des questions, ou si tout le monde est d'accord. Quelle était la nature de ces travaux-là à effectuer, M. Giroux, de plus? Essentiellement, comme j'expliquais en plénière au membre du conseil, c'est un réservoir là, qu'on espérait pouvoir récupérer. Et quand on s'est aperçu, là, il n'était pas récupérable finalement. Donc, on a dû acquérir un nouveau réservoir, évidemment l'installation. Et tout ce qui va avec, là, on a 3 factures qui totalisent 7 503 et 7 sous. C'est un système qui est bon pour 25 ans, je crois? Oui. Bon, il va avoir la paix, il va pouvoir opérer en paix, puis opérer aussi sans avoir la crainte de se faire arrêter par le ministère de l'Environnement. Exact. On a une économie aussi à tous les ans là-dessus. Puis on va économiser avec le fait Parce qu'on vidange. de vider faire le vidange. On parle de 20 000 de plus par année, à peu près? Aux alentours de 20 000. Pas plus. 17, OK. Entre 17 et 20 000. Entre 15 et 20. Entre 15 et 20, bon. Merci. C'est ça. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Entre 17 et 20, 15 et 20, ça sort ça. Qui dit mieux? On va sauver qui dit mieux, on va essayer de qui dit moins. Fait que voilà, qui propose? Proposé, Monsieur Darèche et Monsieur Di. Merci beaucoup. 4.9, confirmation de la participation financière de la Ville de Chandler au projet de mise en valeur des attraits touristiques de Chandler. En fait, on a eu une première phase une vidéo promotionnelle qui était très, très bien faite, qui a été faite par quelqu'un de chez nous, M. Boudreau. Comment s'appelait sa firme, non? Palme Production, très bien fait. On a entendu parler partout au Québec de notre publicité. Alors là, on est à la phase 2 de notre publicité et la Ville participe financièrement à cette publicité-là là, avec Tourisme ATR, l'Association touristique régionale. Alors, ça nous fait un plaisir parce qu'on continue, en fait, de vendre notre grande ville pour les attraits touristiques. Puis, on peut dire que l'an passé, je pense qu'on a eu du succès, succès est associé à plein de choses, plein d'efforts qui ont été mis à la Ville de Chandler pour faire en sorte qu'on soit visité par les touristes, qu'on capte les touristes qui passent dans la grande ville. Alors, c'est très important là, d'assister à ça. Alors, on demande ce soir une résolution pour un montant de 4 500 $ pour que la Ville participe en fait, au montage au montage financier de cette promotion touristique. Alors, Mme Blais, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. C'est une pub qui totalise 22 000 $. C'est ça? Oui. Parfait. La réalisation, mais le temps d'antenne aussi. Le temps d'antenne, oui, ça comprend tout. Là. C'est du gros travail parce que, écoutez, en hélicoptère, ça se fait en hélicoptère, donc c'est beaucoup de travail.
Projet de résolution 4.10, octroi de contrat pour la mise aux normes du poste de pompage de Pabot, Saint-François et Chandler. En fait, c'est pour aller demander à une firme de faire une évaluation qui est Tetra Tech, les deux firmes, WSP et Tetra Tech. Exact. C'est deux firmes, en fait, c'est anciennement Génivore et puis BPR. Exact. C'est ça. On est obligé de se le dire nous-mêmes parce Exact. que les noms ont changé. C'est ça. Alors, c'est ça, c'est pour un avis technique, pour solutionner les problèmes de débordement qu'on a dans les stations de pompage. En fait, c'est le ministère de l'Environnement a changé ses normes. Avant, on pouvait déborder après des grosses pluies, 36 heures. Maintenant, il a rétréci, si vous voulez, le temps de débordement à 24 heures. Alors, on est obligé de répondre aux normes dans un délai raisonnable. Fait qu'on va aller en soumission pour, en fait, qu'une firme nous propose là, des solutions à ces problèmes de débordement. Et c'est un peu le même même cas problème que que Newport. Newport, parce que le développement de Le développement de Mélicier est stoppé. On ne peut Oui. rien faire du côté de Pabot, Oui. Saint-François. Oui, puis c'est important parce qu'on a quand même des privés qui le demandent puis qui vont faire du développement résidentiel et c'est important pour la ville du développement résidentiel. On a assuré. Dans le les libellé gens. de la considérante, Pabot-Mille, il n'est pas supposé d'être là. Oui, il n'y a pas beau mise également. Parce qu'il n'est pas marqué en haut. Est-ce Mais on va l'inscrire. là. OK. mais il est ici, il est dedans, là. Il est dans Pabot, la résolution. Oui, dans la Il est pas en résolution. Non, on va, Ben, ça on va l'inscrire. l'ajouter, là. Bon, De parfait. toute façon, oui, pour assurer que ce soit vraiment dedans, oui. Très important. Je propose. Proposé, M. Eddy, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Projet de résolution pour l'amendement. En fait, la Ville de Chandler avait depuis 2003 une politique d'achat d'ordinateurs. En fait, ça ne coûte rien à la Ville. Les employés de la Ville avaient C'est une politique un d'assistance. privilège, ouais. oui. Une politique qui est déjà existante pour donner un privilège aux employés de la Ville d'acheter un ordinateur, puis payable sur un maximum de 36 mois avec une limite de 2 000 Pour s'acheter un ordinateur, la Ville peut récupérer les taxes. Alors là, ça ne coûte absolument rien à la Ville, absolument rien, elle récupère les taxes en plus. Fait que la politique veut s'étendre en fait aux conseillers, aux élus, bien sûr en respectant les mêmes choses et en respectant aussi la limite du mandat. Est-ce que je peux savoir qui en a fait la demande d'ajouter les élus? C'est moi qui en ai discuté avec M. Géroux, OK. si c'était quelque chose de possible. Bien. Vraiment, juste pour expliquer Oui. le fonctionnement, là, c'est Oui. que c'est comme pas une avance, mais l'employé ou l'élu se trouve à rembourser le montant de l'ordinateur jusqu'à un maximum de 2 000 Il y a une période X pour le faire. Oui. Pour un élu, ça va varier en fonction de la fin du mandat. Donc, évidemment, on ne met pas ça sur 4 ans s'il reste 3 Non. ans de mandat, on comprend. Donc, c'est pour la durée du mandat de l'élu. Donc, par exemple, si un élu autour de la table bénéficie de ce C'est programme-là, 36 mois maximum. ben, il y aura 36 mois moins le nombre de mois, là, ce qui reste à nos mandats respectifs. Pour rembourser, ça se prend automatiquement, c'est prévu automatiquement sur nos chèques de paye, entre guillemets. Ouais. Donc, il n'y a pas d'incapacité de payer ou il n'y a pas de prêts qui ne seront pas remboursés. Il n'y a pas de situation, disons, Ça va être pris problématique pour automatiquement, la c'est des ville. contrats. puis- Il y a zéro coût et zéro problème en vue avec cet enjeu. Mais c'est Mme Lemay qui en a fait la demande. Oui, bien, j'en ai discuté Mais avec dans les M. le considéra- directeur, si c'était quelque chose de possible. Pour les élus, on pourrait marquer là, jusqu'à la fin du mandat, là, parce qu'on parlait de 36 mois. là. Bien, une limite, fin de mandat. Fin de mandat. Oui. Pour les élus. On pourra modifier un peu la Ouais, 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 résolution ouais. pour On le modifie un prévoir, peu la effectivement. résolution dans le cas des élus. Alors, tout le monde est d'accord avec ça. Qui propose? J'en fais le M. Caillouette, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.12. Règlement, adoption d'un règlement. Alors, on va passer ces règlements pour le lotissement, les règlements relatifs au lotissement numéro 2006-L-001 de la Ville de Chandler. Madame, s'il vous plaît, Madame Thériault. Dans votre jargon. Votre jargon légal. Il s'agit de l'adoption du règlement parce que. Je vais chercher les dates. OK. Il y a eu l'adoption du premier projet de règlement au mois de décembre 2014. Il y avait eu l'adoption, l'avis de motion qui avait été donné au mois d'octobre aussi 2014. Là, ce soir, c'est vraiment l'adoption finale du règlement. C'est vraiment une modification de principe, étant donné que la rénovation cadastrale achève dans la grande ville de Chandler. C'est simplement pour que notre règlement se conforme à la réglementation provinciale qui est la loi sur le cadastre. Donc, grosso modo, avant la loi sur le cadastre, quand il n'y avait pas la rénovation cadastrale, on pouvait seulement lotir les lots qui étaient construisibles. C'est pour ça que souvent, sur les comptes de taxes, sur vos terrains, on voyait lot 741 parties. Avec la réforme cadastrale, il n'y a plus de parties, ce sont toujours des lots entiers.
Et la loi provinciale prévoit que tout l'eau, même les résidus de l'eau, vont devoir être lotis. Ce qui ne ça donne quand même pas un droit de construction si le terrain ne répond pas aux normes de lotissement pour la construction. Mais grosso modo, c'est vraiment pour se conformer puis se concorder à la réglementation provinciale. Parfait, merci beaucoup. Vous avez fait un très gros travail dans ce sens-là. Hein? Vous avez tombé dans des années de nouvelles réglementations. Alors, qui propose? Tout le monde est d'accord? Pas de questions. On propose M. Pelchat, appuyé de M. Caillouette. Merci beaucoup. 4.13. Appui à la mission de Proconsigne Québec. En fait, Proconsigne Québec, c'est le recyclage à 100 là, de matières récupérées, de verre, de plastique et d'aluminium. Puis il y a une petite crainte là, qui a éveillé certains maires que plusieurs entreprises et organismes travaillent présentement à abolir le système public de consigne au Québec. Alors, c'est très important, la consigne au Québec, parce que ça évite de remplir nos... qu'il y ait en fait, ça aide dans nos lieux d'enfouissement technique. Et que, oui, surtout. Et puis que ça permet aussi, comme les bouteilles, on travaille pour faire en sorte que les bouteilles de vin le soient aussi, puis que les bouteilles les liqueurs en bouteille et tout, soient, oui, d'eau, soient consignées, parce que, en fait, juste pour vous donner une petite idée, que la consigne est le seul système permettant de recycler 100 de la matière récupérée au Québec, verre, plastique et aluminium. Que grâce à un tri à la source par le consommateur, la consigne contribue à hausser la qualité et la valeur de la matière récupérée, que la consigne permet d'atteindre des taux de récupération inégaux, soit 98 pour les contenants à remplissage multiple, soit de bière, et de 76 pour les contenants à remplissage unique, bière et boissons gazeuses. Considérant que le système de consignation ne coûte rien aux contribuables, aux municipalités ou à l'État québécois, car ce sont des principes de pollueur-payeur et de responsabilité élargie des producteurs qui sous-tendent la pérennité du système, que la consigne assure le maintien de plusieurs centaines d'emplois de qualité au Québec, ça c'est un autre point important, dans le secteur de la production, de la distribution et du traitement de la récupération et de la fabrication des contenants, que la consigne représente un outil permettant de soutenir financièrement les organismes communautaires et des personnes dans le besoin, que des systèmes de consigne et de collecte sélective sont complémentaires et doivent fonctionner en synergie si l'on veut récupérer. Bon, et finalement, beaucoup de considérant que le maintien de la bonification et l'élargissement de la consigne pourraient résulter, entre autres, en des économies pour les municipalités, que Proconsigne regroupe 80 organismes environnementaux, que Proconsigne a pour mission de détourner et de l'élimination du plus grand nombre de contenants qui soient contribués à hausser la qualité de la matière recyclable récupérée et qu'enfin, contribuer à la réalisation de sa mission Proconsigne au Québec. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, je pense que c'est pas juste une vertu, là, faut vraiment le faire pour tous les considérants qu'on vient de mentionner, pour le bien de l'ensemble du Québec. Alors, Mme Blais et M. Pelchat, merci beaucoup. On ne peut pas être contre la vertu. 4.14, entente triennale Chandler, rencontre internationale de la photographie. Alors déjà depuis plusieurs années, je pense, Chandler s'inscrit à la rencontre internationale des photographies. C'est des photographes là, qui sont reconnus de façon internationale, qui viennent exposer à Chandler. On fait un choix, nous, d'un photographe. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Là. Je pense qu'il y a un choix qui se fait des photographes qui viennent dans les régions. Oui, plus ou moins, mais plus ou moins. Peut-être qu'on nous... Oui, je pense qu'on nous offre certains thèmes qu'on choisit parmi 2 à 3 thèmes. Au niveau des thèmes, peut-être. Au niveau des thèmes. Ouais. Alors, si le conseil est d'accord, ça permet aussi de faire voir notre circuit, notre bourg de Pabot. Ça permet aux gens de circuler chez nous à Chandler dans cette période-là. Puis ça fait partie aussi de notre culture, hein, de notre offre culturelle. Et la contribution pour le bénéfice de ceux qui n'ont pas la contribution de la Ville, Mme la maire? C'est 2 000 par année sur 3 ans. Hein? 2 000 par année sur 3 ans. C'est 6 000 pour 3 ans. Avant, c'était 1 500. C'est augmenté, bien sûr, comme chaque année, il y a des augmentations dans tout. C'est rendu à 2 000 Puis on a plusieurs municipalités là, dans la MRC du Rocher-Percé qui adhèrent à ces rencontres internationales de la photographie. Alors, si tout le monde est d'accord. J'en fais la proposition. Bon, M. Caillouette, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. 4.15, demande 4.15 et dernier point, je crois. Oui. Oui, bon. Demande d'autorisation pour le comité de mise en valeur du lac Vachon. On sait qu'on a un groupe dont le président, M. Georges Sutton, qui
travaille très fort là, pour garder à l'ordre là, le lac Vachon, de la mise en valeur, hein, le mot le dit, et puis qui a besoin là, de mettre un panneau, d'installer un panneau pour, en fait, réclame, pour mettre ses commanditaires, des commanditaires du comité de mise en valeur du lac Vachon, qui permet au comité d'ouvrir l'hiver pour que les gens puissent aller marcher, l'été de maintenir ça propre et de faire plusieurs petits projets. On vous remercie beaucoup, M. Sutton, pour ce travail colossal que vous faites chaque année avec votre comité. On l'apprécie vraiment beaucoup, la ville de Chandler. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, si vous n'avez pas de questions, tout est beau. Mme Blais et M. Pelchat. Merci beaucoup. Alors, on est déjà rendu au rapport des directions. Monsieur Clément, Merci beaucoup. va nous parler de votre tournoi, puis oui, et de tout ce qui s'est passé. Bon. Ce week-end se tenait le tournoi Pee-Wee au centre récréatif Clément Tremblay. Cette édition a permis de voir en action une douzaine d'équipes de jeunes joueurs hockeyeurs amoureux de leur sport. Félicitations à toute l'organisation, bien entendu, et aux participants. Dans un deuxième temps, la période d'inscription pour les activités du complexe sportif se tiendra les 25 et 26 février de 13h30 à 16h à l'Arena de Chandler et de 16h à 19h au complexe sportif. Ça, c'est un peu une nouveauté et ça fonctionne très bien. Donc, de 13h30 à 16h à l'Arena de Chandler et de 16h à 19h directement au complexe sportif. Et durant la semaine de relâche, les 4 et 5 mars, se tiendra une école de power skating à l'Arena de Chandler, bien entendu. Pour plus d'informations et inscriptions, visitez le site de la ville. Merci. Merci beaucoup. Félicitations à toute l'organisation du tournoi Pee-Wee. Bon, merci, Mme. Monsieur Cyr, oui, allez-y. Bon, du côté des finances, nous avons commencé les procédures pour la préparation des comptes de taxes, puis que ça devrait être transmis aux contribuables vers la fin de février. Nous continuons aussi les procédures des écritures de fermeture pour le rapport financier 2014 et nous préparons les livres comptables pour la visite du vérificateur pour bientôt. C'est tout. Merci beaucoup. Ça passe vite. Hein? Madame Thériault. Oui, madame. Moi, j'aimerais informer la population que le poste d'inspecteur municipal à la ville ici est de nouveau ouvert. Que la date limite pour postuler est le vendredi 20 février. Et je voudrais aussi demander à la population que le temps que le processus d'embauche soit complété, pour toute question qui relève du département de l'urbanisme, soit des questions relativement à la réglementation ou des demandes de permis, simplement communiquer avec moi directement par téléphone ou par courriel. Et comme lors du dernier processus d'embauche, on demande à la population d'être un petit peu plus patient qu'à l'habitude. Merci. Écoutez, j'ai un petit mot à dire là-dessus. Nous sommes très désolés encore de vivre cet événement-là, parce que c'est quasiment un événement. Là. Ça fait à plusieurs reprises là, qu'on doit aller en concours. C'est que monsieur n'était pas malheureux ici, pas du tout. Elle ne l'avait pas magané non plus. Il n'avait pas fait de misère. Sa directrice travaillait très bien avec. C'est qu'il y a eu, en fait, il était déjà à Port-Daniel-Gascon et puis il y a eu une offre très alléchante pour retourner là-bas. Alors, il habite déjà là, puis il est retourné. Fait que ça n'a rien à voir. En fait, on n'a eu aucun malentendu avec M. Gauthier. C'est arrivé comme ça. Il a été rappelé là-bas, puis avec des offres plus alléchantes. Alors, nous, on se propose de regarder de quelle façon on pourrait, nous, bonifier ou faire quelque chose à part, faire pas un règlement, mais faire une entente à part. Ça va être regardé par le directeur général pour faire en sorte qu'on cesse là, de jouer à la chaise musicale avec ce poste-là, parce que c'est un poste très important là, pour le développement de la ville de Chandler dans le secteur de l'environnement et de l'urbanisme. Je travaille étroitement avec Mme Thériault. Si vous Alors permettez, oui, je pense allez-y. que vous venez d'exposer la situation de Oui. brillante façon. Juste rajouter peut-être en lien avec ce que vous venez de dire, peut-être d'en faire un poste justement plus attractif. Oui. Je sais bien qu'on ne peut pas se garantir jamais la rétention du personnel, là, mais je pense que Là, c'était l'importance rapide. stratégique de ce poste-là, Oui. il y a peut-être lieu de bonifier effectivement certains aspects. Les échelons ou autres, on verra le directeur général de faire des recommandations. Je pense qu'il y aurait lieu peut-être de bonifier certains éléments du poste. Bon, on n'aura pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Pour... Si on veut continuer, là, c'est un poste important.
Surtout qu'une ville qui est en développement, c'est un poste très important. Et on ne peut pas se permettre tous les 2-3 mois de se Non. tomber en concours. Parce que ça Là, coûte il y a des sous aller en délais, concours aussi. Il y a des délais, puis ça euh, coûte des sous aller en concours. Donc, c'est des coûts financiers et des coûts aussi là, de travail là, dans le secteur de la direction de Mme Thériault. On en est très désolé. Merci beaucoup. Ça va, Mme Thériault? C'est fini? Merci. Monsieur Moreau. Merci, Mme la maire. Donc, en fait, moi, de mon côté, c'est une continuité des services également. Donc, en fait, au niveau des assurances, au niveau du parc industriel également, on devrait être en mesure d'annoncer la prochaine vente de terrain à la prochaine assemblée. Donc, en fait, il reste quelques détails à valider avec Mme Thériault au niveau de l'urbanisme pour la conformité. Également, le programme de cession des ports de mer qui va être reconduit. On s'entend qu'il y avait déjà eu un moratoire là, dans les derniers mois. Donc, normalement, devrait être reconduit en mars. Donc, on est en train de préparer les documents justement pour ces demandes-là. 100e anniversaire, vous l'avez fait mention tantôt avec M. Pécha. Donc, on voit qu'il y a un intérêt, très grand intérêt au niveau des gens de l'extérieur pour venir assister à cet événement-là. Hein. On reçoit des courriels là, de gens de l'extérieur qui déjà se préparent là, à réserver leur endroit stratégique pour cet événement-là. Donc, on porte intérêt aussi à ces gens-là là, de bien les informer. J'aurais juste un petit point au niveau de la santé et sécurité, au niveau du déneigement. Je veux juste informer la population que le surveillant qui est devant le souffleur, donc en fait, c'est un emploi qui est très à risque. Hein? On demanderait aux gens d'être prudents. Donc, quand on voit cette personne-là devant le souffleur, cette personne-là doit surveiller le souffleur stratégiquement pour pas qu'il y ait de choses alentour du souffleur, mais aussi de faire en sorte que la sécurité des gens alentour est priorisée. Donc, je demanderais à la population d'être vigilant quand on voit cette personne-là devant le souffleur et de porter attention. C'est tout pour moi, Mme la maire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. M. Bastien? Oui, bonsoir. Je vais y aller avec les interventions du mois de janvier. Donc, on a 2 incendies de structure. On a un incendie de cheminée. On a 3 accidents de la route, 2 alarmes automatiques et 2 interventions sur des risques électriques. Pour un total de 10 interventions en janvier. Par rapport à l'an passé, M. Bastien? L'an passé, on en avait 4 en janvier. Combien? 4. Bonté divine. Là, avez-vous des recommandations à passer? Bien, je dois dire que c'est pas rien de majeur. Non. Par contre, les gens font le 911, puis c'est ce que tout le monde dit. Il y a un problème, faites le 911. Au palais. On reçoit les appels et on répond. Par contre, si on ne se présente pas, ça pourrait devenir majeur. Donc, on ne dira pas aux gens, appelez pas. On ne peut pas dire ça aux gens. Donc, c'est ça. Il y a 10 interventions, 10 sorties en janvier. Donc, la vie? C'est ça, c'est justement. C'est la vie. Donc, c'est tout par rapport du mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour être présent toujours pour la sécurité de nos citoyens. Monsieur Bélanger. Merci, Mme Les la fleurs ne poussent pas de ce temps-ci. Les cœurs. Ça, c'est les cœurs qui poussent. Moi, je n'avais pas de message, mais au début de la réunion, M. Sutton m'a interpellé du comité de mise en valeur du Lac-Vachon. Oui. Comme on a mentionné tantôt, c'est que l'hiver, le sentier pédestre du Lac-Vachon est déneigé par la ville et le comité de mise en valeur du Lac-Vachon. Encore une fois, on va répéter. Il y a encore des gens qui marchent avec des chiens et qui laissent les excréments de leurs chiens dans la piste. Fait que s'il y a des gens, des fois, qui constatent, puis qui sont témoins qu'il y a des gens qui marchent avec des chiens, puis qui sont capables de dire que telle personne a marché avec son chien, puis qui a laissé des excréments, nous avons une politique hein, sur les chiens à la ville de Chandler. Il y a des avis et des amendes à cet effet-là. Fait que c'est tout, Mme la maire. Merci beaucoup. Pourtant, on voit beaucoup de citoyens qui marchent avec un petit sac, puis qui, malheureusement, il y en a encore quelques-uns qui ne le font pas. Puis c'est au détriment là, des marcheurs et des citoyens, puis du comité du Lac-Vachon qui travaille fort pour essayer de garder ça propre, puis permettre aux gens de marcher de façon sécuritaire. Donc, marcher sur le boulevard en plein hiver, même sur la rue commerciale, vous savez, l'hiver, hein, il y a de la neige, puis c'est plus étroit. Donc, c'est dangereux. Puis le Lac-Vachon, en fait, le circuit du Lac-Vachon permet aux gens de prendre l'air en toute sécurité.
Alors, puis c'est ouvert rapidement, puis le service est bon. Alors, je trouve ça très, très dommage que les gens ne respectent pas ça. Oui, monsieur. J'ai une petite question pour M. Bélanger. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a des... je sais qu'on l'a fait ailleurs, là, des distributeurs de sacs. Est-ce qu'il y en a d'installés sur le circuit du lac Vachon? Et sinon, y aurait-il pas lieu d'en mettre un ou deux? Là? On en a déjà eu, puis il avait disparu, là, mais... On a dans le circuit des bâtisseurs. Hein, c'est comme mettre des poubelles dans la ville. Hein. Quelqu'un qui part avec sa... Ceux qui ont des chiens, normalement, devrait partir avec un sac. C'est vrai. La personne qui marche puis qui part avec une bouteille d'eau puis qui est vide, il devrait revenir avec sa bouteille d'eau. Ben oui. Et non la laisser. Il n'y a pas de distributeur pour les sacs à crottes dans la promenade du lac Vachon. Peut-être qu'il y aurait lieu d'en mettre. Si on en met là, il faut en mettre sur la rue commerciale, puis c'est un peu partout, comme Mme la maire dit. C'est une discipline à Là-dessus, prendre, j'ai hein? certaines réserves, mais s'il y a lieu d'en mettre... Question de on peut civisme l'installer. aussi. Le commentaire est bon, M. Est-ce qu'on l'a fait ailleurs? La suggestion est bonne. Est-ce qu'on l'a fait ailleurs? Mais ça avait On déjà fait dans été le circuit fait, des par bâtisseurs. contre, les années passées. Là. Oui. On fait dans le circuit des bâtisseurs. Avez-vous d'autres? Non, c'est tout, Mme la maire. Merci beaucoup. Donc, le rapport des conseillers, vous avez des petits rapports d'information à donner aux citoyens? L'information que j'ai, c'est qu'au niveau des travaux publics, il y a eu quand même on a un hiver de froid, puis il y a eu de la pluie aussi. Donc, nos routes sont quand même, il y a eu un bon travail de fait aussi dans nos routes. Mais moi, j'invite les gens là, de mon secteur à être prudents. J'ai eu beaucoup de plaintes au niveau de la route Leblanc, que les gens dépassent évidemment la limite permise. Puis sur ces chemins-là, c'est multiplier le danger, dans le fond. Il faut être prudent. Moi, j'invite seulement la prudence. Surtout au niveau de la route Leblanc, là, qu'il y a de la vitesse, là, qui est faite une route qui est droite. Puis les gens sont au-delà de la limite permise. Donc, faire attention, dans le fond, être prudent. C'est juste ça. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Di? Oui, merci. Moi, c'est pour dire qu'en fin de semaine, si les gens, ça leur tente d'aller jouer à l'extérieur, bien, il y a le carnaval de Port-Beau qui se tient le 6, le 7 et le 8. Plein d'activités pour les plus petits et les grands. C'est à Port-Beau en fin de semaine. Merci. Parfait. On va souhaiter un bon carnaval à Port-Beau. Puis, merci aux Beaucoup de organisateurs. plaisir. Oui, puis beaucoup de plaisir. Travail fort. Allez-y, monsieur. Oui, merci, Mme le maire. Alors, j'ai quelques points. D'abord, remercier, parce que au début de l'année, disons que c'était plus difficile. Il y a des citoyens qui me faisaient part un peu du délègement du trottoir sur la rue commerciale. Il y a eu certaines problématiques. Je voudrais remercier l'ensemble des employés des travaux publics. En tout cas, ça semble dire que ça s'est corrigé, puisque là, j'ai eu certains téléphones, mais là, de l'autre sens. Là. Ça veut dire que les gens étaient satisfaits du travail effectué. Donc, je pense que c'est important Tant mieux. de le souligner. Puis comme c'est des citoyens qui me l'ont rapporté, je me fais un devoir de le faire ici ce soir. Je prends la peine également de souligner que jusqu'au 8 février, c'est la semaine des enseignantes et des enseignants, sous le thème « Pour leur passion et leur sens de l'innovation ». Mille merci à nos enseignantes et nos enseignants, donc pour ces professeurs du primaire qui m'ont appris à lire et écrire, pour ceux du secondaire qui m'ont transmis l'amour du Québec, pour ceux du cégep et de l'université qui m'ont appris également que l'effort intellectuel peut être également le fun, peut être un exercice plaisant. À tous ces transmetteurs de passion à tous les niveaux, et notamment les notes à Chandler, au primaire et au secondaire, en anglais comme en français. Alors, merci à vous. Ça demeure pour moi le plus beau des métiers. Peut-être un péché ou une passion que je n'ai pas pu assouvir dans ma vie, mais je pense que vous pratiquez le plus beau métier du monde. On est fiers de vous. Alors, soyez fiers du métier également que vous faites, pour le bonheur de nos enfants. Les 13, 14 et 15 février se tiendra l'édition 2015 de Motoneige et musique au Club des Sentiers Blancs. Une belle programmation donc, pour les amateurs de motoneige et de musique également. J'ai eu l'honneur d'y aller l'année dernière à un spectacle. C'était très plaisant. Plus de détails sur le site web de la ville de Chandler. Et en terminant, donc, l'Atelier d'art va rouvrir ses portes le 5 février prochain, entre 13h et 16h. Et ça sera le cas par la suite, tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Avec un intérêt particulier pour le 14 février, donc Saint-Valentin. Alors, allez encourager nos artistes et nos artisans, c'est important pour notre milieu. Merci beaucoup. Monsieur Belchard. Moi, j'ai envie de lire le communiqué que Mme Josiane Blais, directrice générale du Centre d'action bénévole Gascon-Perça, fait paraître dans les journaux concernant la guignolée. Ça se lit comme suit. La guignolée du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, avec ses fidèles collaborateurs, le Carrefour Jeunesse Emploi, la Sûreté du Québec,
du poste de Pabot, automobile Mauger Ford, était sur le territoire de la MRC Rocher-Percé du 28 novembre au 16 décembre 2014. La population était également au rendez-vous car les gens ont répondu à l'appel malgré un contexte économique difficile. Ce fut une année record en termes de denrées et d'argent ramassé. Merci infiniment à toute la population. Donc, et ça, je ne lirai pas tout, là, mais ça dit tout simplement que beaucoup de familles bénéficient des dons et des denrées, finalement, de la population. Il y a 358 adultes et 93 enfants qui en ont bénéficié cette année. Donc, la Guignola a permis de ramasser 21 687,20 $. Donc, on voit à quel point la population du Grand Chalmers et même un peu, je dirais même la MRC Rocher-Percé n'est pas à remettre en doute. Là. Je veux dire, pour être sur le terrain, je vois très bien à quel point les gens donnent et donnent de bon cœur aussi. Juste rapidement aussi vous dire que la 25e Semaine nationale de prévention du suicide se déroule actuellement jusqu'au 7 février. Ayant pour thème « T'es important pour nous, le suicide n'est pas une option. Soyez attentifs à votre entourage, vous pourrez faire la différence. » Ce n'est pas rien, la semaine de prévention du suicide. On a recensé pour seulement l'année 2012 1102 personnes qui se sont enlevées la vie au Québec. Donc, c'est 3 personnes par jour qui s'enlèvent la vie au Québec. C'est important d'être vigilant, d'être à l'écoute des personnes autour de nous qui sont en détresse. Il y a plusieurs façons. Hein. On le sait ici au C3S, il y a le réseau Sentinelle qui est en place. Donc, il y a plusieurs façons de diminuer le taux de suicide au Québec, dont une, c'est de réduire l'accès justement aux armes à feu, d'avoir un suivi étroit aussi avec la personne qui est en détresse et celles qui ont fait une tentative. Parce que ce n'est pas parce que la tentative est faite que la détresse est partie des personnes. Donc, je vous invite tout simplement à être vigilant autour de vous, à être vigilant autour des personnes et à entourer les personnes qui vivent de grande détresse en ce moment. Dans le fond, la Semaine nationale du suicide est là pour, tout simplement, dans un but de prévention. Trop de gens meurent encore par rapport au suicide et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne nous touche pas, ça touche tout le monde. Tout le monde a été touché de près ou de loin par cette réalité. Personne qui est à l'abri. Personne n'est à l'abri, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc, tout simplement, rapidement, Facebook, la page du 100e, donc on est rendu à pas loin de 1300 personnes, vous pouvez la partager. Et comme je vous disais tantôt, une demande d'aide financière a été faite au gouvernement fédéral. Donc, on attend des retours. Ça devrait prendre quand même un 6-7 mois, peut-être même un 8 mois avant d'avoir un retour sur cette demande d'aide financière-là. Donc, c'est tout pour moi cette semaine. Merci beaucoup, Mme Blais. Madame la maire, comme vous le savez, avant les fêtes, on a parlé beaucoup du transport de la route 132. Et puis, c'est sûr que je les ai talonnés pas mal. À un moment donné, ils nous ont dit d'attendre jusqu'au mois de janvier, qu'il y a des choses qui auraient pu se passer. Mais là, le mois de janvier est fini, puis on n'a pas eu de nouvelles d'eux autres. Alors, je demanderai une résolution, s'il vous plaît, pour le transport de la route 132 Newport-Pabomil. Une lettre à notre député, M. Sylvain Roy, puis une autre à M. Damour, responsable de la région des Îles, de la Gaspésie des Îles. Alors, j'aimerais bien ça que ça soit fait pour qu'ils ne nous oublient pas. C'est légitime. Parce qu'il y a tendance à nous oublier. C'est légitime. Alors, y a quelqu'un qui propose à vous proposer? Surtout qu'ils veulent nous fermer. Vous proposez la résolution? Oui, s'il vous plaît. Bon, on va réparer la route avant qu'ils nous ferment. Et j'appuie. Vous appuyez. Mme Blais propose, M. Pelchat appuie. Donc, on va faire une lettre là, pour rafraîchir la mémoire là, de nos dirigeants puis notre ministère des Transports. Bon. Il faut s'assurer qu'il ne nous a pas oubliés. On transmet à M. Jean Damour, copie conforme à Sylvain Roy. Oui. En fait, on écrit au ministère des Transports. Oui. Puis avec copie conforme à M. Sylvain, notre député, et M. Damour, qui est responsable Parfait. de MPQ. Et puis, dans le cadre de la politique familiale, mercredi, le 4 février, à 10h, à l'Aréna de Chandler, atelier parents-enfants sous le thème « Voyager avec bébé ».
Oui, c'est possible. Cet atelier offert par l'Actessence Pabo sera animé par une maman qui a voyagé en Grèce, en Allemagne, en Turquie et aux États-Unis avec des enfants dans un enfant de 2 mois. Trucs pratiques et astuces pour les voyages plus courts, c'est gratuit et les papas sont les bienvenus. Dans le cadre de la politique familiale, la famille de Chandler, Sapinard et le cinéma Paradiso s'associent pour offrir des projections de cinéma aux après-midi destinées aux futurs parents et aux poupons et aux 65 ans et plus. Les projections auront lieu tous les mercredis à 13h30. Toujours dans le cadre de la politique familiale, il y aura ouverture d'une joujouthèque à la bibliothèque de Chandler. Si tout se déroule comme prévu, l'ouverture aura lieu avant la fin février. Une joujouthèque, c'est des jeux éducatifs, des activités et un superbe lieu d'échange pour les familles. L'horaire sera les samedis en après-midi. Pour en savoir plus sur les activités mentionnées, visitez le site web de la ville de Chandler.com ou abonnez-vous à la page Facebook de la ville de Chandler, celle avec le logo de la ville, puisqu'il en existe 2 pages Facebook appelées Ville de Chandler. C'est tout pour moi. Merci, Mme le maire. Merci beaucoup, monsieur. Vous n'avez rien ce soir, monsieur? Bon, parfait. Bon, ça va être maintenant. Merci beaucoup, tout le monde. Ça va être maintenant les propos du maire. Le rapport Ouranos. Alors, dans le cadre d'une rencontre où les maires des municipalités riveraines les plus touchées participaient à une rencontre à Québec, ils nous ont donné, en fait, le groupe Ouranos, qui est un groupe de scientifiques. Ouranos, ça veut dire en grec, c'est un mot grec qui veut dire ciel étoilé. C'est un consortium de scientifiques qui étudie les effets du climat là, sur les terres, sur les côtes et sur nos routes. Et c'est assez désastreux là, comme avenir là, si le Québec ne prend pas des moyens là, pour stopper l'érosion des berges et en fait la submersion des terres. En fait, le fleuve Saint-Laurent, pour les faits saillants, le fleuve Saint-Laurent joue un rôle majeur dans l'organisation territoriale du Québec bâti aux plus de 340 municipalités, dont les plus grosses villes sont directement établies sur les rives généralement confluentes de rivières. En aval de Québec, dans la portion maritime du Saint-Laurent, l'état de certaines rives témoigne déjà de l'influence des changements climatiques. Le rehaussement du niveau de la mer se mesure déjà et devrait s'accentuer au cours des prochaines décennies. La disparition graduelle des couvertures de glace hivernales, vous savez, ça gèle moins l'hiver, donc ça protège moins, les berges sont vraiment moins protégées et ça érode continuellement, qui agissent normalement comme agent protecteur des côtes lors des tempêtes hivernales, entraîne une accélération de l'érosion côtière. Sur les quelques 3500 km de côte en aval de Québec, 2100 km sont constitués de dépôts meubles ou de formations rocheuses friables et sont donc sensibles à l'érosion. 60 de ces côtes sont des basses terres et 43 présentent de grands risques de submersion lors des tempêtes. En milieu maritime, c'est plus de 129 municipalités directement accrochées au littoral et reliées par des routes nationales qui longent les rives à moins d'une centaine de mètres des rivages. C'est aussi près de 9000 bâtiments, résidences, chalets et commerces, 100 km de routes nationales, 86 km de segments ferroviaires. Fait qu'imaginez, là, regardez juste à Sainte-Thérèse, là, les 2 dernières années, ils ont été obligés de tasser littéralement la route là, parce que ça érodait par en dessous. Alors, ensuite, on a un beau tableau ici là, qui fait état de la situation là, partout là, autour de la Gaspésie et à l'entrée du golfe Saint-Laurent, là, puis le long du fleuve Saint-Laurent, avec les problématiques d'érosion et d'immersion. Concernant plus particulièrement la Gaspésie, on dit dans la baie des Chaleurs, les problématiques d'érosion et de submersion sont bien connues et concernent essentiellement les municipalités de Percé, Chandler, Passepébiac, le banc de Passepébiac, la Bonaventure, Maria, Carleton, Nouvelle et Restigouche. La localité de Percé avec ses infrastructures d'accueil touristique, on sait qu'ils ont vu disparaître pratiquement leur promenade. D'accueil touristique en fin de vie utile est fortement soumise aux conditions maritimes sévères et aux prises avec un problème préoccupant.
Alors, nous, les municipalités, nous avons des responsabilités, de très grandes responsabilités via l'érosion des berges, surtout en termes de règlement, hein, s'assurer que nos règlements protègent, font en sorte qu'on ne permette pas, si vous voulez, de construction là, sur des terrains à risque au bord de l'eau. Je pense que ça a déjà été discuté à la Ville, puis on a un règlement vis-à-vis ces choses-là, et on devrait le prendre de plus en plus au sérieux. Voilà pour le rapport. Ça, il y avait 50 quelques pages. Je vous donne juste une petite partie. Ensuite, on a les rencontres. J'ai eu une rencontre aussi, une rencontre web, une conférence web sur rencontre fiscalité, finance, fiscalité, tourisme, dont il a été question de recommandations à faire au gouvernement du Québec. On a parlé du pacte fiscal, l'importance du pacte fiscal qui va être renouvelé pour les années 2016. Il y a beaucoup de demandes, dont la bonification de l'aide consentie au MRC pour le développement des MRC et des municipalités qui en font partie, le maintien de l'enveloppe pour la péréquation, la mise en place d'un nouveau programme de soutien aux territoires en difficulté afin de pouvoir diversifier notre économie, la reconduction des programmes Réno-Village, on sait que ça a été arrêté, les programmes PRU, les programmes d'urgence, les gens qui ont besoin d'urgents besoins là, de faire réparer leur demeure, le programme PAD pour l'adaptation à domicile, le programme de logement pour aînés autonomes, des compensations aussi pour les terres publiques, des redevances sur les ressources naturelles, l'allègement pour les redditions de comptes. Vous savez, les municipalités et les MRC, on a beaucoup de redditions de comptes. Hein? Vous en savez quelque chose, monsieur le directeur? Absolument, madame. Fait que ça, c'est beaucoup de temps à mettre. Hein? Fait qu'on demande un allègement. En matière de sécurité civile aussi, il y a des demandes qui sont faites. En création d'emplois en forêt, en route verte, en fond vert, en marché du carbone, en route verte et le reste. Fait qu'il y a beaucoup de demandes, là, mais ça, c'était les principales que je vous ai dit. On a travaillé plusieurs heures là, sur ces dossiers-là. Ensuite, il y a les journées de la persévérance scolaire. Vous savez, c'est important, persévérer. On sait que l'éducation et l'instruction, c'est la liberté. Les journées de la persévérance scolaire sont du 16 au 20 février 2015. Se dérouleront les journées en Gaspésie et aux îles de la Madeleine et en tout le Québec, finalement. Celles-ci se traduisent par des centaines d'activités dans les classes, dans les familles, chez les employeurs embauchant des jeunes et dans les organisations partenaires de complices Persévérance scolaire Gaspésie. La persévérance scolaire est un enjeu de tous les instants. Les JPS constituent un temps fort dans l'année permettant de mobiliser et d'activer la communauté autour des jeunes et de leur réussite. Elles sont une occasion unique d'encourager les jeunes et de les féliciter pour leurs efforts et de les écouter quant à leur motivation et à leurs aspirations. Alors, très important d'appuyer ces journées de persévérance scolaire. On demande aux parents aussi de participer avec leurs jeunes. Il y a un site Facebook. On a aussi un site web qui dit encourageons-les.com. Alors, merci à Mme Thériault de s'en occuper depuis plusieurs années et merci aussi pour la réussite qu'on a avec nos jeunes. Alors, très important, les journées de la persévérance scolaire, l'éducation, je vous dis, c'est le prix de la liberté. Ensuite, une infolette de la régie intermunicipale qui est très importante aussi. Je vais aller chercher mon infolettre qui est ici. Alors, c'est ça. Précision, accompagne l'infolette, ajoute. La quantité des matières recyclables est relativement stable depuis 2009. Alors, il faudrait l'augmenter. Néanmoins, l'agent vert a noté que certaines matières recyclables vont encore aux ordures par négligence ou par manque d'information, notamment le carton, les sacs de plastique. Vous savez, les sacs de plastique, on peut les mettre à la récupération. Les cartons de lait et de jus. Tetra Pak et le papier d'aluminium souillé peut se mettre. Hein? On chiffonne ça puis on le met à la récupération. Le compostage, la quantité de matière organique générée en milieu résidentiel en 2014 a légèrement diminué comparativement à 2013. Là, on vous demande de ne pas lâcher parce que je répète souvent, les coûts, l'importance des coûts de l'enfouissement, c'est nous qui les payons, c'est vous, nos citoyens, qui les payez. Alors, très important de participer et puis d'aussi conseiller vos voisins qui ne le font pas et écoutez, en discuter entre vous autres pour que ça se fasse. Hein? Oui. N'est-ce pas?
pas? Absolument. Bon. Vous adhérez à ça, monsieur le directeur, hein? La quantité de matière organique générée en milieu résidentiel en 2014, bon, je l'ai répété, a légèrement diminué. Le compostage coûte environ 90 de la tonne comparativement à 175 la tonne pour l'enfouissement. Écoutez, parlons-en. 175 par rapport à 90, c'est une économie, ça, pour les citoyens, là, la MRC du Rocher-Percé. La quantité de résidus valorisés aux écocentres en 2013 était de 3,5 fois plus importante qu'en 2009. La valorisation coûte environ 15 moins cher que l'enfouissement. On va le répéter et on va le répéter pour que les gens comprennent. En 2009 et 2014, la quantité d'ordures générées sur le territoire de la MRC a diminué de 32 Alors, bravo, il faut continuer parce que ça coûte très cher. Une caractérisation serait effectuée aux lettres de Gaspé afin d'identifier les secteurs à cibler par nos actions et détourner encore plus. Là, on va connaître nos déviants. Bilan 2014 de la gestion des matières résiduelles. Le recyclage stagne, mais on enfuit moins. Bon, j'espère que ça ne s'en va pas dans la nature. Recyclage, 2 220 000 tonnes de matières recyclables générées dans la MRC ont été reçues au centre de tri, soit 4 de moins que l'an passé. Valorisation. En 2014, l'éventail de la matière acceptée aux écocentres de la MRC du Rocher-Percé s'est élargi. Le matériel électrique et informatique est dorénavant accepté. Alors, écoutez bien ça. Au total, incluant le bois, le bardeau, le métal, l'huile, la peinture, les pneus et les matières MEI, les matières, comment on appelle ça? En tout cas, ce sont 3056 tonnes de matière qui ont été valorisées à l'écocentre cette année. Enfouissement, comparativement à 2013, la quantité d'ordures générées sur le territoire de la MRC a diminué de 14 depuis 2009. Il s'agit d'une diminution de 32 je l'avais dit tantôt. Alors, vous voyez l'importance de recycler, de faire le compostage pour éviter les coûts là, au lieu d'enfouissement technique, parce que c'est toujours le citoyen qui paye. Alors, si vous voulez avoir plus d'argent dans vos poches, recycler et composter, s'il vous plaît, c'est d'une importance capitale. Merci. Bon, on est rendu à un autre point. Autre petit point. Alors, la foulette. Semaine des enseignants et des enseignantes, bon, qui est du 2 au 6 février, qui est cette semaine. On va d'abord féliciter nos enseignants, puis les remercier, puis les féliciter surtout pour leur patience, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire de l'enseignement, hein, transmettre des connaissances, et en même temps, ils ont souvent l'obligation de faire de la discipline s'ils veulent continuer à donner leur matière. Alors, on les remercie d'être là, d'éduquer nos enfants et de leur permettre d'évoluer dans la vie. Merci beaucoup et bonne semaine. Ensuite, on a du 2 au 13 février, c'est la semaine de campagne de sécurité des autobus scolaires. On va se permettre de saluer nos conducteurs d'autobus. On va demander à la population d'être très prudent aux conducteurs, de toujours respecter les règles et les lois là, concernant les arrêts pour les autobus scolaires, très important pour la vie de nos enfants. Je pense qu'il n'y a personne qui a intérêt à avoir sur la conscience le décès d'un enfant. Alors, continuez d'être prudents et merci à nos conducteurs d'autobus qu'on salue pour leur beau travail aussi. Ça leur demande aussi beaucoup de patience. Ça leur demande aussi d'être très concentrés quand ils sont sur la route. Alors, c'est un travail important qu'ils font. Merci et passez une belle semaine aussi du 2 au 13 février. Donnez-leur une chance de faire leur travail comme il faut adéquatement. Alors, c'est tout pour les propos du maire ce soir. Nous allons passer à la période de questions. Et je vous dis bien, c'est une période de questions. Bonsoir, Mme le maire. Bonsoir, monsieur. Citoyennes. Avant de commencer mon sujet, j'aimerais passer, si vous le permettez, un petit bref commentaire sur la dernière réunion de conseil du 12 janvier. Très bref. C'est par rapport à une légère insolence que Mme Blais a prononcée par rapport au dossier de la marina, en disant que quand le train avait passé, je n'avais pas embarqué. Mais ce que les citoyens devraient savoir, et que Mme Blais savait également, et Mme le maire, c'est depuis le mois de février que j'ai essayé de prendre un billet pour prendre ce train-là. Alors, vous ne saviez jamais quelle date qui aurait été en gare, sauf à la dernière minute.
je vais accepter vos excuses. Bon, voilà. Je vais revenir à mon sujet. Oui, allez-y. J'ai Période de fait questions. quelques recherches durant le mois durant par rapport au dossier de la Marina. Oui. Alors, j'ai fait sortir de 1999 à ce jour tous les ententes et protocoles qu'il y avait eu. Un peu de difficulté à avoir, certains n'y trouvent pas, certains d'autres. Mais j'ai quand même globalement eu ce que j'ai voulu pour essayer de comprendre la dernière décision de l'entente que vous avez faite pour 2015-2016. Alors, il y a une période où on ne peut pas dire qu'on a fait de l'argent avec la Marina à la Ville, hein? Mais il y a une période de 8 ans que la Marina rapportait à la Ville entre 25 et 30 000 par année, se définissant comme ceci. Le premier étage du restaurant, un tiers du sous-sol et la terrasse en haut et certains stationnements étaient loués pour 800 par mois. Puis une extension qui était louée par le club, que le club nautique avait loué aux locataires à 4 000 pour la saison, qui rapportait presque 12 000 de loyer. Alors, moi, je me demande pourquoi, 2015-2016, c'est la même bâtisse qui rapportait pendant 8 ans 25 à 30 000 à la Ville, que vous avez signé une entente qui rapporte 3 900, c'est 5 pour la bâtisse au complet, le stationnement au complet, puis à regarder l'entente que vous avez signée adoptée. Les clubs nautiques n'ont même plus de place dans la bâtisse. Le club de CTMA n'a plus de place si on regarde le bail tel qu'il est fait. Alors moi, je me demande le pourquoi. Ma question est simple. Pourquoi vous avez décidé, M. Giroux a dit à la dernière réunion que c'était une excellente décision du Conseil. Je répète ça. Oui, juste un instant. Alors, j'aimerais juste savoir le pourquoi. Ouais. Finissez votre question, puis on aimerait que ce soir, ce soit la dernière fois. On va clarifier vos choses. Le contrat a été donné pour 2 ans. On a discuté juste avant la réunion. Dans 2 ans, on va aller en appel d'offres pour la marine, pour la capitainerie. Puis je vais juste demander à monsieur de donner les dernières informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce que vous avez dit, de clarifier ça un petit peu, puis de donner le pourquoi de votre recommandation, parce qu'en fait, c'est la direction qui donne une recommandation au conseil qui accepte. Mais je crois qu'il n'y a pas de question qui a été posée. Votre question, c'est oui, il voulait comprendre. Qui a quand même été le conseil a donné le procès verbal à M. Giroux et à Mme Langlois de rédiger l'entente, de conclure une entente avec la Chaloupe-sur-Mer. Oui. L'entente a été signée par M. Giroux et Mme Langlois. C'est un processus, oui. Alors voilà, vous devez savoir. C'est un processus normal. Alors, je vais demander, moi, à la direction, qui, en fait, ont travaillé sur ce dossier-là, de donner, en fait, les raisons. Puis après ça, on va essayer de clore ce dossier-là pour 2 ans. Là, on va vous donner vos réponses. Allez-y. Bien, en fait, dans un premier temps, j'ai peut-être une question à l'interrogation de M. Duguay. 25 à 30 000 par année. À ma connaissance, on n'a jamais eu de revenus de 25 à 30 000 par année. J'aimerais qu'on le détaille, là, parce que nous, on encaissait, hein, puis 25 à 30 000 par année, je fais le décompte, à 800 par mois, je vais répondre. Laissez-le répondre, laissez-le répondre. À 800 par mois, vous avez mentionné 800 par mois, 9 600 par année, hein, évidemment, il y a 12 mois dans un an. 4 000 location au club nautique, donc on arrive à peu près à quoi, 15 000 autour de 15 000. Donc, c'est pas 25 à 30 000 par année. Vous savez, vous savez, au niveau, ces protocoles-là, d'entente-là, on n'a qu'à penser au protocole d'entente du Gaillard. Écoutez, je vais terminer, là, OK? Au départ, là, c'était des protocoles béton qui protégeaient les municipalités, la ville, entre autres, et on faisait de l'argent avec ça. À la fin, le Gaillard, là, c'était un loisir. On devait payer pour offrir du hockey senior à Chandler. C'est comme ça que ça a évolué. Ce que M. Duguay ne sait certainement pas, c'est qu'il y a une mauvaise créance importante associée à ces protocoles d'entente-là. Mais ça, vous n'avez pas posé la question, on ne vous l'a pas donné la réponse. Et je vous le mentionne ce soir. Par respect, je ne vais pas entrer dans les détails, on en a informé les membres du conseil en plénière, c'est une mauvaise créance importante. Et finalement, ce que j'aurais à répondre, Mme le maire, c'est le marché qui dicte la valeur d'une location ou de vente. Lorsqu'on vend un immeuble, et on en a un bon exemple, il y a quelques années passées, on a vendu une propriété sur laquelle il était dû plus de 50 000 de taxes municipales. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de la pression, on a mis de la pression, on a mis de la pression. Vous éloignez du sujet, M. Giroux. Il vous donne un exemple. Répondre. Je vous donne un exemple. On a mis de la pression jusqu'à ce que, finalement, le propriétaire déclare faillite. Ce qu'on a fait, en bon gestionnaire, on a adressé une demande à la Cour pour vendre le bâtiment et, évidemment, tenter de récupérer un maximum d'argent. Bien, finalement, on voulait le vendre à 50 000 pied plancher 50 000 ça ne s'est pas vendu. Zéro. Zéro. Pourtant, c'est un terrain au centre-ville qui était extrêmement intéressant. Zéro proposition. Ce qu'on a fait, on est retourné devant le juge, on a dit au juge, écoutez, on a eu zéro proposition. Alors, il est permis de penser que 50 000, on ne l'aura pas. Et qu'on aimerait avoir la permission de vendre cette propriété-là à un prix zéro pour voir qu'est-ce que le marché va nous donner. 7 500 $. C'est tout ce qu'on a pu obtenir. Donc, c'est le marché qui dicte. Et dans ce cas-ci, il y a eu un appel d'offres.
qu'on se le dise. Il y a eu un appel d'offres et un seul soumissionnaire s'est manifesté à un prix de 550 $ par mois. C'est le marché. Et moi, je pense qu'en fonction de ces résultats-là, il était raisonnable de louer à 650 $ par mois avec un entretien minimum affecté. Et ce qu'on oublie de dire également, c'est que nous, on avait un employé du service des loisirs qui se déplaçait une douzaine d'heures semaine pour faire le ménage là-bas. Il ne le fait plus, ça. Et ça vaut de l'argent également. Alors, quand j'ai dit que c'était une bonne proposition, c'était une bonne proposition. Et je le répète encore une fois. Non, vous n'avez pas. Madame le maire? Oui, mais c'est votre opinion. Non, mais je veux vous. Il répond. Il parle d'un terrain qui est ici, puis ça qui vaut 7 500. Non, mais il a fait ça par analogie, non? Autrement dit, ce que je peux comprendre dans sa comparaison, c'est que la marina vaut plus 500, puis si vous en apparaissiez demain, vous aurez 10 000 $ pour. Mais on aurait. Pour vous dire, je ne dis pas 10 000 $, c'est pas ça qu'il a dit, non? Ils disent qu'il est allé à l'appel d'offres, qu'il y a eu une soumission, c'est faux. Ouais. S'il parle de l'appel d'offres sur invitation, c'était au début de la saison. S'il parle qu'en fin de saison, il est allé en appel d'offres en soumission, c'est faux. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit, vous êtes allé en On est allé en appel d'offres sur invitation, tout à fait. Vous avez été invité également. Au début de la saison. Absolument. Ça avait été dit au conseil que ça irait en appel d'offres à l'automne. Ben, on parle de deux choses différentes. Moi, je veux pourquoi 650 par mois, ça n'a pas de bon sens. Ça aurait pu rapporter 25 000 à la ville qui adresse. Écoutez, monsieur, on va vous arrêter là parce que c'est votre opinion. Okay, vous avez le droit. Okay, vous avez le droit à votre opinion, mais on va clore ça là. Sur le même dossier, dans une clause. Juste une autre question sur le même dossier. Sur le même dossier, dans les clauses, les obligations du locataire, vous marquez doit opérer au premier étage un comptoir lunch à menu réduit. Que veut dire menu réduit? Parce que je suis restaurateur, puis je ne voudrais pas non plus à 650 par mois, je offre éclairer d'énergie, je me fais rentrer par où ce que vous pensez. Alors, que veut dire menu réduit? Ben, peut-être que M. Clément peut répondre, des fois, il a discuté. En réalité, bon. En réalité, je ne suis pas restaurateur. Menu réduit, pour moi, là, à la compréhension que j'ai eue avec celui qui a loué, c'est d'avoir des choses à la disposition des gens, du sandwich, des petites choses que l'on ne retrouve pas au restaurant, mais qui peut accommoder les gens du CTMA et du Club nautique. Et voilà. Et voilà. Merci. Ça, c'est votre interprétation en tant que non-restaurateur. En tant que restaurateur, je vous dis que c'était vraiment une braguette qui est large, menu réduit. Moi, si je pense que ça va m'énerver. Mais moi, c'est parce que je trouve qu'à 650 $ par mois, en tant que citoyen, ça n'a comme pas de bon sens. Mais écoutez, on va réviser. On a 2 ans. On va voir comment ça se passe. C'est la première fois qu'on le fait comme ça, de façon plus élargie. Fait que sous invitation. Fait qu'on va voir dans 2 ans. Puis on a 2 ans pour réviser en fait nos positions là-dessus. Fait qu'on vous remercie, puis on va vous souhaiter. Merci grandement. Il y aura un autre, je vais en passer. Oui. Ça ne changera pas grand-chose. Bon, ben merci, M. Duguay. Manquez pas oui, le monsieur. Bonjour, madame. S'il vous plaît. Ma question s'adresse, c'est au niveau, j'ai vérifié les projections budgétaires de 2015. Vous avez fait un excellent travail parce que vous allez arriver à équilibrer votre budget là, de façon... Depuis 2009 qu'on équilibre. Oui. Mais c'est parce que là, ce que je viens de constater, c'est qu'on a approuvé des dépenses. Puis est-ce que ces dépenses-là étaient prévues au budget? Parce que vous n'avez pas grand marge de manœuvre là, au niveau de vos prévisions. Moi, ma question se pose... On n'a pas de marge de manœuvre, vous avez raison. Ma question, ça concerne la promo de la ville, 4 500 $, c'était prévu au budget? Bien, c'était prévu dans le cadre touristique, dans notre plan touristique. Oui. Le 6 000 $ pour... au niveau de la projection des photos, tout ça, sur 3 ans, c'était prévu? Non, ça, c'est... Bien, on le fait depuis chaque année, fait qu'on met toujours un montant chaque année, puis libre à nous de l'accepter ou pas quand le moment arrive. Mais on prévoit toujours comme notre historique, puis on le réquestionne à un moment voulu. OK. Est-ce que c'est à même le budget de la culture? Ben oui. C'est à même à budget de culture, mais comme je vous dis, on le prévoit, puis si on décide qu'on a une autre urgence, ben on part. C'est le même qu'on gère, oui. Bien, c'est ça que je voulais. Oui. Concernant l'extra de Bionex, 7 000 $, est-ce qu'il y avait... Bien, ça, c'est un accident, mais on a toujours quand même dans nos travaux... On a un règlement d'emprunt, Mme le maire, puis ça va passer à l'intérieur du règlement d'emprunt existant. Le fameux 200 000 qu'on a prévu. C'est un règlement d'emprunt qu'on avait adopté là, à l'époque, si on voulait amener les services à ferme marine. Comme on n'a pas pu exactement réaliser ce qu'on voulait faire, on va quand même incorporer cette dépense-là au règlement d'emprunt. Oui, puis j'aurais ajouté, comme on va sauver beaucoup sur le vidange qu'on fait pratiquement à chaque mois, là, durant les opérations, bien là, on va sauver beaucoup d'argent par rapport à ça. C'est parfait. On va rentrer rapidement dans notre argent.
C'était pas un questionnement là, au niveau de Non, inquisiteur, correct. c'était vraiment un Oui, questionnement. correct, ça. Mais vous nous avez dit, je pense qu'à la dernière assemblée, concernant la facture de Raymond Chabot de Grant Thornton, que vous, avant d'autoriser le paiement de cette facture-là, vous deviez rencontrer l'entreprise, qui vous devait vous expliquer les motifs pourquoi il avait surchargé 5 000 $ de plus concernant au niveau du contrat, parce que vous aviez une entente, un contrat pour la vérification comptable. Et là, cette facture-là est venue en extra. C'est quand même prévu dans le contrat que s'il y a plus de travail à faire, il est dans l'obligation de le faire, la vérification supplémentaire. Et puis, on a dit, bon, ce qu'on a dit, on payait, mais on demandait, on parlait là, à monsieur, à savoir, là, bon... pourquoi? Le pourquoi, il était clair le pourquoi il l'avait écrit, mais de clarifier davantage avec monsieur Chrétien. Oui. Est-ce que ça a été... Madame le maire, est-ce que je peux... Oui, allez-y. C'est moi qui avais demandé, je pense. c'est ça. Moi, j'ai demandé une rencontre avec la firme, justement, pour éclaircir ce point-là, qui était un point qui a été litigieux pendant plusieurs mois, qui a été mis de côté, qui a été balayé de revers la main. On n'acceptait pas de payer cette facture-là. Finalement, il y a eu une entente au niveau du conseil pour payer la facture. Mais moi, je voulais aller un petit peu plus loin là-dedans pour qu'ils viennent nous expliquer qu'est-ce qui les a poussés à faire une vérification en extra, parce que moi, je me dis, sans aviser le conseil de ville. Parce que si je me dis que l'année prochaine, ils font la même chose au niveau des travaux publics, et s'ils font encore la même chose au niveau des loisirs, sans en parler, c'est des factures de 5 000 qui se rajoutent tout le temps. Okay. Puis on n'a pas autorisé ça, dans le fond. Même si ça fait partie du contrat, mais je veux dire, on n'a pas autorisé cette vérification-là. Monsieur Desraiges, je vais vous inviter à regarder les recommandations. Vous allez avoir toutes les réponses. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on voulait avoir des éclaircissements. Il y a les recommandations sont données. Pardon? J'ai dit, il y avait des recommandations. La firme m'a fait une recommandation. Donc, la recommandation est au rapport des élus. La recommandation est de 5 000 $. Oui. Il recommande de quoi corriger par rapport à ça. Ah, OK. Oui. Comme ça peut arriver, là. On s'était quand même pas attendu dans tous les autres sur la façon ça avait été fait. Oui, c'est parce que, oui, je comprends, mais c'était dans le contrat. Ouais. Bon, les élus n'étaient pas trop d'accord avec ça. Bon, je pense que ça mérite un certain éclaircissement. Ce dossier-là, pour ceux qui ne savent pas, s'il y a eu une demande qui a été faite à Raymond Chabot d'enquêter sur Glenn Clément, le directeur pour enquêter sur Glenn Clément. Oh, je ne suis pas sûre de ça. Je pense que vous êtes mêlé un petit peu. Pour aller plus loin, là. Vous êtes mêlé un petit peu. Pour aller plus loin, vous avez envoyé une lettre à l'ensemble des membres du conseil de ville demandant au directeur des finances puis le directeur général de répondre à certaines questions. Ce qui est votre prérogative, ça a été fait. Depuis ce temps-là, on n'a jamais entendu parler du rapport. Le rapport a été soumis par ces deux personnes-là. On n'en a jamais entendu parler. Le 5 000 $ à question. Il a beau dire, lui-là, puis allez voir n'importe quel avocat, il n'y a pas personne qui peut venir chez vous et engager des efforts pour 5 000, OK, puis envoyer la facture, tu n'as rien à dire. Bien, je pense que vous ne comprenez pas. Les membres du conseil de ville, c'est peut-être vous qui ne comprenez pas. Non, les je membres continue du conseil à croire que vous n'avez rien eu, compris. Les membres du conseil de ville ont une obligation, OK, puis ça, le code municipal le dit très bien, de gestionnaire puis l'intérêt de la communauté. Est-ce que Raymond Chabot a servi les intérêts de la communauté dans ce dossier-là? La réponse est non. Vous savez tout de quelle façon que c'est arrivé. OK? En plus de ça, OK, je l'ai dit et je le redis, la commission des affaires municipales enquête sur ce dossier-là. Et je pense que ça ne vaut pas la peine qu'on en dise plus. C'est eux qui vont décider qu'est-ce qu'il y en a de cette facture-là et les conséquences de ça. Oui, c'était un dossier pour salir Glenn Clément, puis ça, on sait ce qui est arrivé. OK? Puis il n'y a pas personne ici qui va le démentir parce que oui, ça a été le cas. Mais heureusement, le questionnement qui a été reçu a fait en sorte qu'il n'y a eu aucune action qui a été prise, mais le rapport a été soumis. Il est où, le rapport? On n'a jamais entendu parler. Il y a une recommandation. Il n'y a aucun danger pour M. Clément. M. Clément n'a pas fraudé quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec une fraude. C'était une façon de faire dans un cumulatif. Je vous invite... Mais là, je pense qu'on discute ça pour rien. Là. Il y a une recommandation. Je vous invite à faire une demande à l'accès à l'information concernant le dossier en ensemble au directeur général. Vous avoir les documents. Moi, ma question a été bien simple. Est-ce que c'est sur son propre chef que la firme comptable est allée faire ces vérifications-là ou c'était une demande de la Je vais ville? vous répéter parce que ça a l'air de vous exciter, ces dossiers-là. Ça a l'air de vous exciter. Ben, je parle d'exciter vos questions.
Mais écoutez, je veux juste dire que... Je veux juste, Vous avant que- questionnez, disons. Mais c'est parce que les propos que vous utilisez, Mme Oui. la maire, là, sont vraiment pas élogieux. C'est parce que ça fait plusieurs fois que ça revient. Non, c'est Mais- c'est la deuxième fois que je reviens avec ça. La première fois, c'était... Le vérificateur, laissez-moi répondre. Ben, je répète Allez-y, toujours la mais même chose. Utilisez un langage qui est poli, s'il vous plaît. Ben, ouais, je suis toujours poli, moi. Le vérificateur externe, quand il vérifie les livres de la ville, hein, la ville a une obligation de faire vérifier ses livres une fois par année. Quand il vérifie, puis il regarde des documents, puis il dit « Ah, ça aurait dû être fait d'une autre façon pour être légal parce que vous êtes une ville, puis ça n'a pas été fait de cette façon-là. » Puis ça n'a pas été fait pour frauder, là. C'est une façon de travailler qui n'était pas tout à fait adéquate. Alors, lui, il est allé plus loin, il a regardé, mais ça coûte des sous. Parce que c'est marqué dans son contrat, quand il est obligé d'aller plus loin pour vérifier et faire des recommandations pour que la prochaine fois, ça se fasse autrement, bien, il charge. Puis c'est marqué dans le contrat. On a un contrat avec Raymond Chabot qui a été accepté par le conseil. Je comprends ça. Là, Est-ce que c'est clair? C'était clair au niveau des recommandations. Quand une firme comptable fait des recommandations, elle dit à l'avenir, soyez plus vigilants dans tel. Ou faire les choses de telle C'est façon ça. pour être légal. OK. Mais j'ai jamais vu, moi, quand j'ai fait une vérification, que la firme comptable va dire, moi, j'ai effectué des travaux selon mes recommandations à moi pour clarifier ça, puis je vais vous charger. Non, c'est son devoir. C'est même un devoir. Oui, ça, c'est son devoir dans son contrat. Mais qui vous recharge en plus, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné le mandat d'aller plus Là, loin vous dans ces comprenez pas. recommandations-là. Vous comprenez pas. Je viens de vous dire, Marie-Claire, s'il vous plaît, je vais finir. Est-ce que vous me dites Je que vous il y a- donnerai la parole après. Il n'y a jamais eu de contrat, il n'y a jamais eu de commande spéciale pour faire les vérifications sur ces recommandations. Ben, C'est ça voyons que vous me donc. dites? Voyons donc. Voyons Mais donc. est-ce que c'est ça que vous me dites? Ben oui, il n'y a pas eu de commande spéciale. Lui, il a vérifié les livres. Puis il vous a chargé après. C'est Ben, ça? c'est normal. Sur ça, C'était marqué monsieur- dans le contrat. Oui, madame, il faut me demander l'autorisation. Est-ce que je peux parler? Oui, madame, allez-y. Bon. Monsieur Soucy, le conseil, on s'est réunis. On a décidé de payer la facture. Par contre, on a mis une recommandation à la firme qu'à l'avenir, si une chose comme ça se produit, il faut que les conseillers soient avertis. L'ensemble du conseil. L'ensemble du conseil. Mme la maire disait que pour faire des travaux comme ça pour l'excédent, normalement, la firme demande l'autorisation à la ville si elle veut aller plus loin. C'est ce qu'elle a pu comprendre. Non, pas vraiment ça. Il n'est même pas obligé. Ben, il n'est même pas obligé de le faire. Ben, il n'est même pas obligé de le faire. Bon, c'est pas nous autres, c'est clair. On a La loi est décidé, c'est claire. payé. La loi est claire. Puis, bon, la loi sur les vérifications est claire. Puis on est obligé de se soumettre à une vérification. C'est le même chaque année. Non, mais je ne vous fais pas taire, là. C'est une période de questions. Oui, vous avez raison, mais c'est une période de questions. Certains... Écoutez, là. Un chat perdrait ses chats. Écoutez, là, non. Je me suis fait dire ce soir par le conseil que c'est rendu que ce n'est plus une période de questions, c'est une période de commentaires. Alors, je heure la rencontre, c'est une période de questions. Moi, je demande à lever de Oui, l'Assemblée, on a s'il vous répondu plaît. à votre question. Pardon? Je demande à lever Ben, il n'y a de pas d'autres l'Assemblée. questions dans la salle, non? Parfait. Merci, madame. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à la maison. Ton fils,